Je souhaiterais ce soir que l'on dédie cette méditation à une amie très chère qui est rentrée à l'hôpital, qui s'appelle Michel, qui nous accompagne souvent dans les méditations. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Et que nous puissions vraiment tous lui souhaiter le meilleur. Lui souhaiter le meilleur, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Mais c'est quoi au fond souhaiter le meilleur à quelqu'un qui est à l'hôpital? Évidemment, c'est souhaiter que sa santé aille mieux, que tout s'arrange. Mais je pense qu'il y a plus profond que ça. Et je reviens un peu à ce que je vous disais la semaine dernière. Est-ce qu'on peut lui souhaiter le bonheur? Qu'elle puisse connaître le bonheur et les causes du bonheur. Parce que si nous voulons connaître le bonheur, il est important de connaître les causes du bonheur. Est-on tous si sûrs que nous connaissons les causes qui nous amènent à être heureux? Est-ce que les causes qui nous amènent à être heureux dépendent seulement des conditions extérieures? Et est-ce que nous pouvons juste aujourd'hui, de tout notre cœur, souhaiter à Michel qu'elle connaisse le bonheur et les causes du bonheur? Et puis, quand on est à l'hôpital, on connaît la douleur aussi parfois. Et la douleur, on ne peut pas toujours l'empêcher, même si la médecine a fait des progrès pour calmer les douleurs. Mais ce qui rend la douleur insupportable, c'est la souffrance. Et c'est quand on rajoute l'aversion de la douleur. Et à ce moment-là, on arrive à vraiment souffrir. Et est-ce qu'on peut être libéré de la souffrance? Et pour être libéré de la souffrance, il est bon de connaître les causes de la souffrance. Nous ne voulons aucun souffrir. Ça, c'est tous les 35 personnes qui sont là, ici, ne souhaitent pas souffrir. Mais c'est pas seulement parce qu'on médite qu'on souhaite ne pas souffrir. Les 8 milliards d'êtres humains qui sont sur la Terre ne souhaitent pas souffrir. Ils souhaitent être heureux. Et tous les animaux vivants souhaitent ne pas souffrir. Et probablement les plantes aussi, je n'en sais rien. Mais nous, êtres humains, avons la capacité de pouvoir analyser et de connaître les causes de la souffrance et de pouvoir se libérer de la souffrance en connaissant les causes. Et nous pouvons du fond du cœur souhaiter cela à Michel et peut-être à nous aussi. Et peut-être qu'un jour on sera capable de le souhaiter pour tous les êtres. Juste se poser où vous êtes et comme vous êtes.
Ne rien chercher et être présent. Juste être. Passer du mode faire, qui était votre mode probable toute la journée, au mode être. Et juste être présent. Être présent ne demande pas d'effort, c'est un état qui vous est donné, c'est un état naturel. Et pour éviter que votre attention ne parte dans tous les sens, ce qui est le jeu naturel de l'esprit, le jeu habituel d'un esprit non entraîné, et nous allons juste commencer la méditation en nous entraînant à fixer l'attention sur les sensations du souffle. Par exemple, juste sur le petit courant d'air à l'entrée des narines. Si vous prêtez bien attention, vous ressentirez un petit courant d'air un tout petit peu plus frais à l'inspire quand l'air rentre dans votre corps et un tout petit peu plus chaud à l'expire quand l'air ressort de votre nez. Et comme vous avez la grande chance d'être et vivant et conscient, vous pouvez remarquer que ce mouvement de la respiration se fait tout seul. Vous n'avez rien à faire. Vous êtes juste présent à un mouvement qui se fait tout seul.
Depuis des années que je médite, je suis toujours aussi émerveillé de voir que ce mouvement se fait. C'est incroyable. Tout au long de la journée, tout au long de la nuit, mon corps respire et prend soin de moi. Waouh! Sans du tout savoir d'où tout ça démarre. Et vous, vous êtes là, juste présent aux sensations que je vous invite à suivre d'instant en instant, voyant comme à chaque instant c'est nouveau, une sensation que vous n'avez jamais vécue, toujours nouveau. Et peut-être voyez-vous des pensées qui arrivent, qui tourbillonnent, qui vous distraient. Voyez-les. Essayez de ne pas discuter avec elles, sauf si vraiment ce qu'elles vous racontent vous intéresse beaucoup. Et laissez-les partir. Et ramenez votre attention sur les sensations du souffle pour que votre esprit décante petit à petit, que ça s'apaise et que ça s'éclaircisse. Sans nous en rendre compte, nous sommes habituellement pris dans le tourbillon de nos pensées, de nos sentiments et de nos émotions. Et cela crée un brouillard mental qui nous empêche d'avoir l'esprit clair, qui nous empêche de savoir comment être heureux et comment éviter la souffrance. Osez éclaircir votre esprit.
Prenez conscience que votre impatience, votre avidité, vos peurs, votre orgueil, vos colères ne peuvent que brouiller votre esprit. Osez faire confiance et revenez simplement aux sensations de la respiration et laissez le reste s'écouler sans le rejeter, sans le retenir. Tant que vous êtes vivant, vous pourrez toujours venir vous ancrer aux sensations de la respiration qui ont lieu maintenant. Et tout ailleurs que maintenant n'est qu'un jeu du mental, n'est qu'une pensée. Revenez maintenant aux sensations qui sont là. Ne vous attendez pas à une expérience particulière quand ce brouillard sera levé. Vous expérimenterez juste ce qui est. Comme le matin quand le brouillard se lève, il dévoile le paysage qui est là. Il était déjà là, mais on ne le voyait pas. Et quand le brouillard de vos émotions sera levé, l'être resplendira, sans rien pouvoir en dire. C'est juste une évidence. Osez aller jusqu'au bout. Et il n'y a pas de bout. Il y a juste une ouverture.
D'autres supports peuvent aussi être utilisés. Vous avez tous une main et posez simplement une main devant vous. Et je vous invite à fermer les yeux et à ressentir les sensations qu'il y a dans la main. L'attache au bras au niveau du poignet. Quelle sensation! La paume de la main. Vous pouvez la bouger un peu. Restez bien les yeux fermés. Le dos de la main. Est-ce que c'est la même sensation que dans la paume de la main? Le pouce. L'attache du pouce à la paume de la main. L'articulation entre les deux phalanges. Quelle sensation là! La pulpe du pouce. Pouvez-vous observer que toutes ces sensations vous sont données? Vous y êtes naturellement présent si vous y portez attention. Mais que vous y portiez attention ou pas, la sensation est là. Comme la respiration, les sensations sont là, mais nous ne pouvons pas prêter attention à tout en permanence. Mais votre attention est très aiguë et vous pouvez prêter attention à tous les détails. Détailler les sensations de chacun des doigts sans les bouger, en les bougeant. Si vous les bougez un peu, vous sentirez bien que les sensations sont très différentes à chaque endroit, à chaque doigt, à chaque partie du doigt. Explorez. N'est-ce pas extraordinaire de pouvoir ressentir tous les détails de votre corps de cette façon-là? Et cet exercice vous fait vous concentrer sur les sensations corporelles, mais pas que. Il y a tout un jeu mental. Vous devez vous rappeler de la main, ça c'est une pensée. Vous devez vous rappeler de chaque doigt, c'est une pensée. Et sans arrêt, ce que nous percevons du monde est un mélange de ces sensations, notamment sensations corporelles, et de pensées.
Et en réalité, le plus souvent, nous ne sommes pas dans la perception du monde, mais dans la pensée du monde. Pouvez-vous juste là maintenant essayer de faire la différence entre la pure sensation et la pensée au sujet de la sensation? Pas que la pensée soit mauvaise, mais de juste faire la différence. Et je vous invite à juste rentrer dans la sensation, être la sensation. Être cette symphonie de sensations. Voir comment, se concentrant sur une main, ces sensations sont riches. Les sensations et les pensées arrivent dans le même espace de conscience. Et je vais vous inviter maintenant à ouvrir une autre porte de l'espace de conscience et d'ouvrir les yeux. Et dans ce même espace de conscience arriveront les formes et les couleurs. Et vous voyez là, quand vous aurez ouvert les yeux à votre rythme, la forme de la main. Vous voyez que la forme, vous pouvez la bouger. La forme, vous pouvez la regarder de plus près et voir qu'au fond, il y a plein de lignes là-dedans dans la main. Il y a des grandes lignes, des petites lignes, tout en relief. Oh, et si vous regardez de tout près, c'est très compliqué. Et sur chacun des doigts, il y a des lignes qui courent dans un sens, parallèles aux doigts, puis des lignes perpendiculaires. Et puis au bout, il y a les empreintes digitales. Et vous, vous avez la capacité d'être présent à cela. Tout cela apparaît au sein de votre conscience. Et c'est tout le temps un mélange de ce que je vois et de ce que je pense que je vois. Je sais que ma main a deux faces, mais je ne peux jamais en voir qu'une. Je peux regarder le dos de ma main et j'ai perdu l'autre face. Hein, les dessins ne sont pas les mêmes sur le dos. Tout ça a l'air d'être une forme bien tranquille. Mais si vous accélériez le mouvement,
vous verriez les ongles qui poussent. D'où vient l'ongle? De quoi est-il fait? C'est fait à partir du sang. Ah, il y a du sang dans la main? Ah oui, je ne vois que la surface de la main. Au fond dans le monde, je ne vois jamais que la surface des choses. Qu'y a-t-il si j'enlève la surface? Je vois une autre surface. Je verrai la surface des muscles et la surface des vaisseaux sanguins. Et je verrai un monde mouvant. Il y a du sang qui circule sans arrêt, qui part et qui revient et qui nourrit. Et cette main qui me semble quelque chose de fixe est en réalité un flux, comme une rivière. Jamais la même eau. Et nous en faisons une chose réelle. Non, c'est juste une apparence transitoire. Il y a 64 ans, cette main n'avait pas cette forme-là. C'était une petite menotte d'un bébé. Et elle a changé. Et elle va se rider de plus en plus, avec des veines qui vont apparaître de plus en plus. Qui voit ses veines, voit ses peines. Est-ce que je suis dans cette main? Est-ce que je suis dans ce corps? Où serais-je? Caché dans un doigt? Dans lequel? Caché dans un globule rouge? Caché dans un muscle? Et au fond, si j'étais dans ce corps, que serais-je? Je suis juste présent à mon corps, comme je suis présent à ma respiration, comme je peux être présent à toutes les sensations de mon corps. Et je vous invite juste à revenir à cette pure présence et d'être présent à votre corps entier. Un corps changeant qui vous est donné pour vous manifester dans le monde. Votre corps n'a pas toujours été là et ne sera pas toujours là. Mais vous, vous êtes présent et la présence demeure. Pouvez-vous juste mourir à l'idée que vous êtes juste ce corps? Et être conscient que grâce à ce corps,
Vous avez des pensées, vous avez de la mémoire, vous pouvez réfléchir. C'est un énorme cadeau. C'est un outil extraordinaire. Mais toutes ces formations mentales sont un mauvais maître, mais d'un excellent serviteur. Osez y être présent et exercer votre esprit pour avoir un mental bien aigu, bien acéré, qui est utile. Et à certains moments, laissez décanter, revenez simplement aux sensations, présence, pure présence. Pouvez-vous être conscient qu'il y a tellement de choses qui fonctionnent bien dans votre corps? Et c'est vrai qu'il y a souvent des choses qui fonctionnent un peu moins bien. On peut avoir une petite poussière dans l'œil qui va prendre toute notre attention. Et on oublie que pendant ce temps-là, notre cœur bat, nos poumons respirent, nos reins fonctionnent, notre foie fonctionne, notre surrénal fonctionne, notre cerveau fonctionne. Et souvent, notre pensée est juste focalisée, fermée sur un tout petit point. Tant que vous êtes vivant, il y a beaucoup plus de choses qui fonctionnent bien que de choses qui fonctionnent mal. Revenez à la présence. Elle est toujours là, elle n'a pas besoin de fonctionner. Présence. Présence au changement du cœur, à l'impermanence du cœur. Et le plus perceptible est toujours la respiration à laquelle vous pouvez revenir inlassablement. Bien sûr, dans votre vie, tout ne va pas toujours rouler tout seul et vous aurez des problèmes. Vous aurez parfois une douleur quelque part. Mais fondamentalement, n'êtes-vous pas plus vaste que la douleur? Parfois, vous aurez des peurs, des craintes, et vous serez refermé. N'êtes-vous pas fondamentalement plus vaste que vos craintes et vos peurs? Ouvrez.
Certains jours, vous serez peut-être en colère. Et la colère, ça prend déjà de l'espace. Mais si vous êtes présent à votre colère, présent à l'entièreté de votre colère, vous êtes plus vaste que la colère. Donnez-lui de l'espace. Donnez-lui de l'espace. Une bombe n'explose que parce qu'elle est dans un contenu serré. Ouvrez. Laissez les choses s'exprimer. Soyez-y présent. Il n'y a pas d'effort à être pour être spacieux et vaste. C'est notre nature. Bien sûr, vous aurez des chagrins quand vous aurez perdu quelqu'un, quelque chose. Vous réaliserez que de toute façon, soit vous partirez avant une chose ou avant quelqu'un, soit vous perdrez la chose s'en ira, la personne s'en ira, mais rien ne durera toujours. Et vous êtes cette vastitude qui accueille l'impermanence. Osez faire confiance. Laissez le jeu se faire, il ne dépend pas de nous. Et si vous vous donnez de l'espace, tout ce qui vit au fond de vous va prendre forme. Ah, ça peut parfois faire peur parce que c'est fort. Donnez de l'espace, laissez monter, regardez ce qui monte et laissez retomber. Tout ce brouillard d'émotions. Rien de mal à cela. Mon invitation, c'est juste de vous inviter à être présent à cela, au jeu qui se fait. Et peut-être à ce moment-là, pourrez-vous donner de l'espace aux autres. Et si vous donnez de l'espace aux autres, ce sera l'espace de tous les possibles. Osez laisser les autres être ce qu'ils ont à être et ne pas les enfermer. Je te veux comme ça, je te veux comme ça, je te veux comme ça. Juste de l'espace. N'aimeriez-vous pas que les autres vous laissent de l'espace? Et la méditation est un temps où on peut réaliser cet espace.
Vous n'avez rien à créer, l'espace est là, c'est votre nature, c'est votre essence. Et la souffrance, c'est cette certitude qu'il y a un moi qui sais, moi qui dis, moi qui fais. Lâchez, ça a très bien lieu sans moi. Respirez. Et souriez à ce petit moi. Il est mignon. Il aimerait tant occuper la place centrale. Non, c'est une apparence périphérique. Et si vous laissez la place, immanquablement, fleuriront l'amour et la compassion. Mais parfois le terrain est un peu sec et il est nécessaire d'arroser le terrain avec de l'attention. Mais les graines d'amour et de compassion sont là. Elles ne pourront que fleurir. Le terrain de l'être est fertile.